Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver donc dans cette nouvelle édition dans votre émission presque quotidienne, midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter une sorte de résumé de ce qui s'est passé ici en Égypte durant les derniers jours, notamment les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans les différents domaines. Donc nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite promotion. Donc très rapidement, nous allons commencer donc cette nouvelle plongée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. À cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré, je cite, « L'Égypte vit la naissance d'une nouvelle république avec l'inauguration de la nouvelle capitale administrative ». En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu de tels propos lors du 33e colloque des forces armées à l'occasion de la journée du martyr sur le thème, entre deux guillemets, « Sans eux, nous ne serions là ». Bien sûr, ce colloque a été tenu au centre des conférences. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a bien sûr s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe, M. Sergueï Lavrov. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale sur fond de l'accord de partenariat global stratégique conclu en 2018. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié par l'ambassade russe au Caire sur son compte Facebook, les deux chefs de la diplomatie ont discuté des moyens de remédier aux conflits et aux crises au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en se focalisant sur la situation actuelle en Libye. M. Lavrov et Choukri ont d'eux-mêmes souligné la nécessité de soutenir les efforts internationaux engagés sous les auspices des Nations Unies pour accélérer le retour à la normale de la vie en Libye et la formation d'autorités publiques pérennes. Les deux ministres ont affirmé la poursuite de la coordination entre les politiques extérieures de Moscou et du Caire pour restaurer la paix globale au Moyen-Orient conformément à un cadre juridique international, y compris les résolutions du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies. Au niveau africain, au niveau des efforts, bien sûr, déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine. La Somalie remercie le président Sisi pour son soutien. Avec plus d'explications, l'ambassadeur du gouvernement fédéral somalien en Égypte, Ilyas Cheikh Omar Aboubakar, a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour son appui apporté à l'enseignement en Somalie. M. Boubacar, également délégué permanent de la Somalie auprès de la Ligue arabe, a fait état de l'arrivée d'un certain nombre d'étudiants somaliens en Caire dans le cadre des bourses offertes chaque année aux étudiants de son pays dans les universités égyptiennes. Le diplomate somalien a, dans des déclarations qualifiées de profondes, des relations entre l'Égypte et la Somalie sur le plan culturel, ajoutant que le président Sisi avait approuvé en octobre 2014 de hausser à 200 le nombre de bourses universitaires offertes aux Somaliens pour étudier en Égypte. D'autre part, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a appelé au téléphone le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avec qui il a abordé les derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. M. Choukri a fait part de son inquiétude lors de la conversation au sujet de l'achoppement des négociations sur le barrage éthiopien, lesquelles sont parrainées par l'Union africaine. C'est ce qu'a rapporté en fait M. Ahmad Hafiz, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. D'autre part, le chef de la diplomatie égyptienne a fait un tour d'horizon des points inclus dans la proposition du Soudan qui a été approuvée par l'Égypte et qui vise à développer le mécanisme de négociation pour y faire participer la communauté internationale à travers un quartet dirigé par la République démocratique du Congo, RDC, en qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le quartet, qui servira également de médiateur dans les négociations, regroupera, outre la RDC, l'Union européenne et les États-Unis, selon M. Choukri. Le chef de la diplomatie de l'Égypte a jugé en fait
impératif de lancer un processus de négociation sérieux et efficace sous un parrainage africain et avec la participation de partenaires internationaux qui doivent parvenir à un accord équitable, équilibré et contraignant au sujet du remplissage et du fonctionnement de GERD, de manière à prendre en considération les intérêts des 3 pays concernés. M. Chokri a souligné que cet accord devrait être conclu avant la saison de crue du fleuve du Nil, au cours de laquelle l'Éthiopie avait annoncé l'intention de réaliser la seconde étape de remplissage du barrage. Une telle position unilatérale éthiopienne aura des répercussions négatives qu'il faut éviter, a-t-il ajouté. La direction politique priorise toujours les défis de l'Afrique. Donc, c'est une autre nouvelle très intéressante. Avec plus de précision, la direction politique a toujours priorisé les défis, mais aussi les préoccupations de l'Afrique partant de la responsabilité de l'appartenance au continent de l'Égypte. C'est ce qu'a en fait affirmé le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. L'Égypte ne sont pas tenus aux limites de sa présidence de l'Union africaine, mais a continué à se battre avec les dirigeants africains pour surmonter les défis qu'affrontent les continents et bâtir un avenir meilleur pour ces peuples. C'est ce qu'a indiqué M. Choukri dans une allocution enregistrée adressée à la séance de clôture du forum Assouan 2 sur la paix et le développement durable. La deuxième édition de ce forum, bien qu'elle soit tenue en visioconférence, a bénéficié de la participation des chefs d'État et de gouvernement africains, en tête desquels Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que des ministres et de hauts responsables africains et d'organisations internationales régionales, ce qui prouve qu'elle est une plateforme au haut niveau, enrichissant l'action africaine conjointe et la coopération avec les parties internationales. C'est ce qu'a fait savoir en fait le chef de la diplomatie de l'Égypte. Au niveau social, au niveau socio-économique, avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de vérifier les données relatives à l'initiative intitulée Vie décente ou Vie honorable, qui vise en fait à développer les villages dans la campagne égyptienne, dans le but de fournir des bases de données actualisées et minutieuses qui permettent aux organes de l'État d'avoir une vision claire et les détails du projet. Donc, plus d'explications seront en compagnie de notre collègue Marwa Arafa, mais aussi d'Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de vérifier les données relatives à l'initiative Vie décente visant à développer des villages dans la campagne égyptienne dans le but de fournir des bases de données actualisées et minutieuses qui permettent aux organes de l'État d'avoir une vision claire et les détails du projet. Le chef de l'État s'est réuni à cet égard avec le Premier ministre Mostafa Medbouli et les ministres du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, de la Santé Hala Zaïd et du Logement Asma Gozor. M. Sisi a également ordonné de doubler le nombre de convois médicaux, de cliniques mobiles et d'ambulances en faveur de l'initiative Vie décente, de développer tous les dispensaires dans les lieux ciblés et de construire de nouveaux hôpitaux dotés des équipements médicaux modernes. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur l'état d'avancement des travaux dans le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne au niveau de la République. Les projets de soins de santé dans les villages de la campagne, le système de couverture santé universelle, la construction et le développement des hôpitaux centraux et des installations médicales et les convois médicaux ont été au menu des discussions, a ajouté le porte-parole de la présidence. En fait, dans ce temps de coronavirus, l'Égypte essaie toujours de redécouvrir son économie très diversifiée. À cet égard, on trouve que le Premier ministre, Dr Mostafa Medbouli, a passé en revue les traits du nouveau programme de soutien de développement des exportations, affirmant l'intérêt de l'Égypte et de les appuyer. Partant même des directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Il a été convenu lors donc des réunions tenues avec les exportateurs et les producteurs de mettre en place un programme flexible pour soutenir les exportations. Mais l'objectif des études et des débats en cours sur les aspects de ce nouveau programme est de parvenir à la version finale qui réalise l'entente entre les deux bords. Marwa Arafa, toujours en compagnie d'Ayachel, vont les deux vous donner plus d'explications.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a passé en revue les traits du nouveau programme de soutien et développement des exportations, affirmant l'intérêt de l'État de les appuyer, partant des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a été convenu lors des réunions tenues avec les exportateurs et les producteurs de mettre en place un programme flexible pour soutenir les exportations et l'objectif des études et débats en cours sur les aspects de ce nouveau programme et de parvenir à la version finale qui réalise l'entente entre les deux bords, a déclaré le chef du gouvernement, et cela lors d'une réunion tenue avec la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, et la directrice exécutive du Fonds de développement des exportations, Emen Ilboussol. Madame Gemer a pour sa part indiqué avoir tenu des réunions au long des 3 derniers mois avec les différents conseils d'exportation, cela dans le cadre du programme proposé portant sur l'industrie en général et incluant également les industries ciblées. La ministre a passé en revue les aspects et les objectifs du programme dit qui sera réalisé au long de 3 ans, alors qu'une évaluation annuelle sera faite en sus d'une évaluation globale des résultats au terme de la durée prescrite, soulignant qu'il devrait contribuer à préserver le taux de croissance des exportations durant la première année et l'augmenter de 10% durant la première année et de 15% et 20% dans les 2 années suivantes. Encore une fois, nous devons jeter plus de lumière sur ces efforts gouvernementaux déployés au niveau socio-économique. Cette fois-ci, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a passé en revue un rapport de la ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, sur la campagne lancée par le ministère dans le village Saft Tourab, dans le cadre du développement des villages égyptiens. L'objectif de la campagne est donc d'encourager les jeunes hommes et même dans les villages égyptiens, les bénévoles à participer au développement de leur village en coopération avec le ministère de l'Environnement qui intensifie ses efforts afin d'améliorer les conditions écologiques de ces villages. Selon toujours les explications de Mme Fouad, le ministère mobilise les efforts et coopère avec les autorités concernées, les organisations de la société civile, le secteur privé, les médias, les Égyptiens de l'étranger pour propager les concepts de développement durable sur le terrain. Passons donc, chers téléspectateurs, à un autre domaine. Il s'agit de la technologie au niveau, bien sûr, de l'énergie. À cet égard, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, M. Tariq Al-Molla, a déclaré que la période à venir connaîtrait une forte expansion en dépendance sur la technologie numérique dans les projets pétroliers. Il a souligné que le lancement par le ministère de projets de modernisation et de développement ainsi que le projet de transformation de l'Égypte en centre de négoce de gaz naturel et de pétrole avait débouché sur de grands succès dans les divers secteurs industriels de pétrole. Il a fait état du lancement de portails égyptiens d'exploration et de production en tant que première plateforme numérique fournissant des données géologiques pour les activités de recherche, d'exploration et de production en Égypte avec des normes mondiales en un temps record, le lancement de la première application électronique sur téléphone mobile pour localiser les stations-service au gaz naturel et les centres de conversion. Lors de son entrevue avec une délégation de la société Bakr Huggish, M. Molla a assuré que le secteur du pétrole disposait d'excellentes opportunités d'investissement et qu'il était capable même d'étendre ses partenariats avec les entreprises mondiales à travers nombreux de projets qui dépendent sur les nouvelles technologies dans les domaines de la production, du développement, de la réévaluation des données. Nous poursuivons toujours donc ce qui se passe sur la scène de l'énergie, sur la scène, avec plus de précision, la scène du gaz en Égypte. L'Égypte, cette fois-ci, est devenue un pays pionnier dans la production de gaz en Afrique et avance à pas de géant pour participer efficacement à la satisfaction des besoins résultant de la reprise prévue de la demande de gaz sur le marché après le recul en 2020. Ce sont en fait des affirmations lancées par le site néerlandais Verosi, spécialisé dans les conseils en investissement dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Dans son rapport, le site a fait la lumière sur les progrès
réalisé par l'Égypte dans le domaine de l'exploration, l'exportation même du gaz naturel liquéfié vers les marchés mondiaux. À la lumière de la croissance prévue de la demande du gaz naturel, l'Égypte dispose d'une infrastructure distinguée pour exporter le gaz produit à partir de ses gisements et de ses champs de la Méditerranée orientale, ce qui lui permet de contribuer à satisfaire les besoins des marchés européens, en particulier au cours de la période à venir. C'est ce qu'a ajouté le site Verossi. Le site a évoqué un nombre de points positifs liés à l'exportation du gaz naturel liquéfié depuis l'Égypte, dont la poursuite des exportations depuis l'usine d'Edkou, dont la plus grande partie va au marché asiatique, notamment la Chine et l'Inde. La reprise de l'exportation depuis l'usine de Damiette en février dernier, après 8 ans de fermeture. Le champ géant de Zohr et les autres découvertes en Égypte et en Méditerranée orientale lui permettent de redevenir l'un des plus importants pays exportateurs de gaz naturel liquéfié, lit-on dans le rapport. Donc, chers téléspectateurs, dans un autre domaine très vital, on trouve qu'il y a toujours des innovations, des efforts de la part du gouvernement égyptien, de la part de cette administration en place, pour améliorer un peu plus, bien sûr, la qualité de la vie ici en Égypte et pour alléger un peu plus la vie quotidienne des Égyptiens. En même temps, le gouvernement essaye de prendre en considération des dimensions tout à fait très vitales sur le domaine de la santé, mais aussi sur le domaine de l'environnement. À cet égard, le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a indiqué que le ministère œuvrait à améliorer l'efficacité du système de gestion des déchets dans tout le gouvernorat, à surmonter les problèmes d'accumulation des déchets et de leur élimination en toute sécurité, à maximiser en même temps le recyclage de leurs composants. M. Sha'raoui a assisté à la signature d'une pièce jointe au contrat conclu entre le gouvernorat de Port Saïd Ismaïli et l'entreprise Reliance pour l'investissement et la gestion des projets et entrer à la mise en place des opérations de traitement, de recyclage et d'élimination en toute sécurité des déchets solides. M. Sha'raoui a enjoint à l'entreprise Reliance d'avancer une proposition d'opération de collecte et de transport, ce qui contribue à accroître l'efficacité du système dans toutes ses étapes, à maximiser l'utilisation de ces déchets et à améliorer la qualité de service dans les deux gouvernorats.